superbe. C'est superbe. Je pourrais détailler, regarder tout ça pour mieux m'imprégner de ce changement qu'il y a eu dans la vie de ces personnes. Aujourd'hui, retourner à Chemin-Rail représente une énorme émotion pour moi. Je fais un flashback, je revois les difficultés par lesquelles on a passé pour arriver à là. Les situations dans lesquelles ces personnes-là vivaient, elles étaient complètement démunies. Et on a pris, comme vous voyez, 15 ans, un peu moins de 15 ans pour arriver à ça. On s'est battu avec tous les gouvernements successifs pour se faire aider pour faire ces maisons-là, parce qu'on savait que c'était ça qu'il fallait faire pour ces personnes. Et malheureusement, aucun gouvernement n'a compris l'enjeu, n'a compris l'importance d'avoir ces maisons-là pour ces personnes. On a fait par nous-mêmes, ça nous a pris forcément plus de temps, mais aujourd'hui, je suis extrêmement fière, extrêmement émue de voir que ces personnes-là ont saisi l'occasion qu'on leur a présentée. Et tout ce travail de 15 ans-là, aujourd'hui, se résulte à ça. Et moi, je suis bluffée de ça. Et de voir qu'aujourd'hui, ces personnes sont épanouies, elles travaillent, les enfants sont scolarisés, ils ne sont plus dans les basic needs, à chercher du basic needs. Ils ont maintenant, aujourd'hui, ils sont autonomes. Aujourd'hui, ils ont franchi un immense pas et je suis fière de les voir là. Présentement, moi-même, Mario Lorico, habitant de Chemin-Rail, 54 ans, marié, une madame, un enfant, un garçon. Avant, je habite de l'autre côté, en bas. En bas, c'est un peu bien difficile. Quand la pluie, quand cyclone, mauvais temps, ça commence à la fièvre, mon malade. Là, bientôt 3 ans, depuis que nous habitons ici, on me sent à l'aise. Même cyclone, même la pluie. Non, il ne m'a pas tracassé à cette heure. Mais assez nous à l'aise. Et la cour bien barrée. Pour moi là-bas, pas si barré. C'est libre, vague. Les animaux rentrer, sortir, ici, là-bas. Mais ici, tout barré, tout sécurité. Et bon, la grotte, mon pas là-bas, mais ici, on a une jolie la grotte, une jolie la maison. Enfin, bien jolie. Moi, Alors bonjour, moi c'est Atricia, moi j'ai 19 ans, moi j'habite Chemin-Rail. Et depuis que j'ai 7 ans, je me connais la fondation et j'ai un accompagnement qui est mon éducation et mon activité aussi pour empêcher nous tomber dans le mauvais chemin, tout ça. Bonjour, moi c'est Moïse, on a 16 ans. Depuis bien longtemps, moi j'ai fondation aide-moi, on a un programme, moi j'ai le mot parler. Une firme avec correct, avec faire nous gagner la case. Moi, je suis content de planter, c'est un plaisir pour moi. Pour défouler l'écho, je suis content de cultiver dans la terre. Pour mes enfants, pour ma famille. Enfin, tout le monde est content de planter, pour partager les petits qui pour vendre mes camarades. Pour prendre maillot, la maille de l'autre côté, patate. Enfin, plusieurs lotis nous plantons. Nous sommes contents de nettoyer. Parfois, je suis pas venir pour donner un coup de main, nettoyer, nous tout, aider, nous modifier, nous planter. C'est un marque plaisir pour moi. Pour enfin, nous finir ici, nous continuons le travail pour la fondation, comme jardinier. Bon, je m'appelle Nicolas Florine. Je travaille à la fondation depuis 10 ans en tant que travailleur social et community liaison officer. Donc mon travail à Chemin-Rail se résume en gros c'est d'être à l'écoute de la communauté. Le travail accompli jusqu'ici par la Fondation a apporté d'énormes changements, voire même drastiques dans la vie de ces familles. Il y a eu un shift incroyable dans leur comportement. Je constate moins de conflits familiaux, une amélioration
dans la relation intervoisinage. La communication se passe beaucoup mieux entre la Fondation et les membres de la communauté. Donc après 10 ans d'efforts, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir accompli, d'avoir gagné un grand combat. Tout cela grâce au soutien de la direction et du comité admin de la Fondation. Tout ce travail était fait dans un ensemble d'éthique, du professionnalisme et dans le respect et la dignité des personnes avec qui on travaille. Je dirais que ce projet de relogement a été une grande préparation qui a permis aux familles d'avoir l'air chez eux. Il y a en 2015, juillet 2015, j'ai été approché pour accompagner les bénéficiaires de Chemin Rail ici au niveau de l'agriculture et surtout pour encadrer les jeunes dans ce contexte-là. Alors pour démarrer, nous avons formé un club, le club EYC, affilié avec le FARE. Et dans la foulée, nous avons aussi lancé 10 colonies d'abeilles. Donc nous avons commencé l'agriculture avec tout ce qu'il y a comme encadrement, technicien et tout. Et les jeunes étaient fort intéressés au départ, mais avec les études, avec ceux qui ont commencé à travailler, il y a eu de moins en moins de présence. N'empêche que certains adultes ont continué à porter le projet jardin communautaire en plantant eux aussi, n'est-ce pas, et avec tous ceux qui étaient sur place. Mais les familles, elles ont préféré comme si se concentrer sur la cour. À travers leurs enfants qui sont dans le club, ils ont reçu des semences grâce au FARE pour cultiver des légumes chez eux-mêmes. Et ça marche, et ça a marché, et ça marche encore. Et aujourd'hui, elles se sont prises en charge. La maison est propre, tout est propre, leur jardin est propre, leur jardin est fleuri. Tout le monde travaille, les enfants sont scolarisés et ils sont autonomes. C'est ce qu'on voulait, qu'ils puissent être autonomes et de pouvoir faire face à aujourd'hui, ça a été un challenge. C'est vrai que ça a été un challenge pour eux, ça a été un challenge pour nous, mais énormément de positivité en sort.